Mardi 3 juin 2025, mesdames, messieurs, bienvenue au journal des sports sur Pyramide TV. Les titres, l'étoile filante de Lomé en danger de relégation après la 24e journée. Le Togo sur le chemin de la 39e édition du tournoi de Rézé en France. Une fois encore, merci et bienvenue. Abordons le championnat D1 de football de première division avec la 23e journée où nous nous intéressons au dernier match qui a opposé Espoir du Sion à Gomido de Palimé. Les Showboss de Palimé sont venus gagner en déplacement 3-1. La synthèse, le film de la situation avec cet élément de la rédaction. La 23e journée de la division de l'élite du football togolais est définitivement bouclée avec le dernier match programmé ce mardi au stade Dr Kaolo à Thiévié entre Espoir local et Gomido de Palimé. Les Showboys ont réalisé un coup parfait en allant battre leur hôte par 3-1. Avec ce succès, les poulains de Jean-Paul Abalo peuvent mieux respirer. Ils remontent un peu plus dans le ranking. Celui-ci se présente comme suit. ASCK premier avec 41 points, suivi de AS OTR 39 et AS Bolesou 38 points. Au bas du classement, l'étoile filante frôle la zone rouge avec 25 points, suivi du CDF ACNO 13e 24 points et Doumbé ferme la marche avec 9 unités. À 3 journées de la fin de la compétition, l'on voit les tam-tams parlant de Mango définitivement tirer la langue. Maintenant, la question est de savoir qui de l'étoile filante ou du CDF ACNO accompagnera la lanterne rouge dans l'abîme. Le championnat s'est poursuivi avec la 24e journée et on le disait tout à l'heure, le CDF ACNOUR et l'étoile filante de Lomé étaient menacés par le spectre de la relégation. Il ne fallait pas perdre cette rencontre, mais l'étoile filante l'a perdue. Voilà le résultat définitif donc, de cette 24e journée. ACNOUR a battu l'étoile filante 2-1. ACK l'emporte 1-0 devant l'entente de Lomé. Asbina et Bolesou font match nul 0-0. Tambo et Espoir 1 but partout. Gomido l'emporte 1-0 devant Doumbé. La Sauterre écrase l'Unisport 4-1. Et puis Barracuda coupe les Chines devant Asco 2-1. Le classement provisoire après la 24e journée. ACK est premier, leader avec 44 points plus 13. L'AS OTR suit 42 points plus 10. Bolesou complète le podium 39 points avec une différence de goal de 0. Et puis Asco vient à la 4e position, 37 points. Entente de 36 points clôture le top 5 en bas du tableau. On retrouve exactement l'étoile filante qui se repositionne à la 13e place. Et puis, on voit l'équipe de Doumbé qui ferme la marche 9 points sans coup férir. On enchaîne avec la Coupe du Monde U17 précédemment jouée sous la forme U16 de 1985 à 1989. La Coupe du Monde de la catégorie est devenue U17 depuis 1991. Elle a traversé le temps et les générations. Suivez plutôt ce que vous propose la rédaction. Démarrée en 1985 sous le vocable de la Coupe du Monde U16, la compétition a évolué vers le U17 principalement en raison d'un changement de politique de la FIFA visant à uniformiser les catégories d'âge des compétitions internationales. Le palmarès de cette compétition affiche un bon parcours pour le continent africain. Le Nigeria est la nation la plus titrée de la compétition avec 5 titres, 1985, 1993, 2007, 2013, 2015. Le Ghana a remporté 2 titres, 1991, 1995, tandis que le Mali a réalisé sa meilleure performance en 2023 en terminant 3e après une victoire 3-0 contre l'Argentine. Le Brésil arrive après le Nigeria, 4 titres, puis le Mexique, 2 titres, tandis que la France, l'Union soviétique, l'Arabie saoudite, la Suisse, l'Angleterre et l'Allemagne ont chacune remporté 1 titre. En 2023, quant à ce qui concerne le dernier titre, l'Allemagne est montée sur la plus haute marche du podium en battant la France en finale 4 tirs au but à 3, 2 buts partout dans le temps réglementaire et des prolongations. Initialement organisée tous les 2 ans,
La Coupe du Monde U17 sera désormais disputée chaque année à partir de la présente édition, celle de Qatar 2025. C'est une épreuve qui passionne depuis 1985. Voyons voir à travers le tirage au sort de la 20e édition prévue du 3 au 27 novembre au Qatar, le statut des équipes africaines. Les 48 nations qui prendront part au Mondial U17 2025 qui se joue au Qatar du 3 au 27 novembre 2025 ont eu à connaître leurs adversaires du groupe ce dimanche suite au tirage au sort. Le Maroc, champion d'Afrique en titre, est logé dans le groupe B avec le Japon, le Portugal et la Nouvelle-Calédonie. L'Allemagne, la championne du monde en titre, quant à elle, jouera le groupe G aux côtés de la Colombie, de la Corée du Nord et du Salvador. En tout, 10 pays africains disputeront la phase finale de Qatar 2025. Pourront-ils arriver à faire comme le Nigeria et le Ghana, les tenants de cette catégorie sur le plan mondial? Malheureusement, ce sont les deux grands absents de cette compétition. À présent, voyons voir les groupes au sein desquels évolueront les équipes africaines. L'Afrique du Sud dans le groupe A aux côtés du Qatar, de l'Italie et de la Bolivie. Le Maroc dans le groupe B aux côtés de la Nouvelle-Calédonie, du Portugal et du Japon. Puis le Sénégal aux côtés de la Croatie, du Costa Rica et des Émirats arabes unis. Dans le groupe D, la Tunisie jouera l'Argentine, la Belgique et les Fidji. Dans le groupe E, l'Égypte sera l'hôte de l'Angleterre, du Venezuela et du Haïti. Et puis dans le groupe F, la Côte d'Ivoire sera aux côtés du Mexique, de la Corée du Sud et puis de la Suisse. La Zambie est dans le groupe H avec le Brésil, le Honduras et l'Indonésie. Le Burkina Faso jouera les États-Unis, le Tadjikistan et la République tchèque. L'Ouganda joue dans le groupe K aux côtés de la France, du Chili et de l'Autriche. Et puis le Mali jouera dans le groupe L face à la Nouvelle-Zélande, au Canada et puis à l'Arabie Saoudite. Les autres groupes sont le groupe G, l'Allemagne, la Colombie, la Corée du Nord et le Salvador. Et puis le groupe J, c'est constitué du Paraguay, de l'Ouzbékistan, du Panama et de l'Irlande. Après l'édition 2024 jouée à Lomé, l'édition 2025 de la Coupe de l'UFOA des 20 ans est prévue du 15 au 30 juin prochain au Ghana. À cet effet, les éperviers U20 du Togo, en regroupement depuis quelques jours, se préparent activement. Un dossier de la rédaction. La prochaine édition de la Coupe UFOA B U20 des garçons est prévue se dérouler du 15 au 30 juin 2025 au Ghana. Les équipes nationales des pays concernés affûtent leur âme pour une meilleure représentativité. Les éperviers juniors, sous la houlette de leur sélectionneur Ametor Kodo-Mensah, sont en regroupement en externe depuis quelques jours à Lomé. Les jeunes éperviers vont en profiter pour peaufiner leur tactique en vue d'une meilleure participation à la compétition. Cette compétition offre une plateforme importante pour les jeunes footballeurs ouest-africains, leur permettant de se mesurer à leurs pairs de la région et d'acquérir de l'expérience internationale. Elle sert souvent de préparation pour les compétitions majeures de la CAF, telles que la Coupe d'Afrique des Nations U20. La compétition verra s'affronter les pays venus de deux zones, la Guinée, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Sénégal, la Sierra Leone, le Bénin, le Ghana, le Nigeria, le Niger et le Burkina Faso. Les éditions récentes se sont déroulées en 2023 au Libéria pour l'UFOA A et au Togo pour l'UFOA B en 2024. Les éperviers ont été éliminés au premier tour et le Nigeria est monté sur la plus haute marche du podium en battant le Niger en finale. En attendant la date fatidique, les éperviers livreront des matchs amicaux de préparation. La 39e édition du tournoi Rézé, c'est du 6 au 8 juin 2025 avec la participation du Togo aux côtés de 11 autres académies de football. Ce tournoi est une vitrine pour les talents togolais porté par le projet Futur Pro Togo. Un reportage de Richard Maï. Le centre sportif Swallows a servi de cadre ce vendredi au lancement de la 39e édition du tournoi de Rézé en France. L'International Rézé Football, c'est un tournoi international de football qui regroupe plusieurs clubs ou académies venus donc du monde entier, notamment de la France, des pays africains, mais c'est seule notre équipe représente l'Afrique, des États-Unis, du Canada, de l'île de la Réunion
de l'Espagne notamment, et même il y a eu Queen Park Rangers, donc de l'Angleterre. Et c'est un tournoi qui vise à exposer les jeunes talents qui peuvent intégrer des centres de formation ou des effectifs professionnels. Parce que c'est une catégorie U18 et c'est l'antichambre donc des clubs professionnels. Et c'est l'occasion pour nous de montrer les talents que nous avons au Togo à travers notre programme, mais en même temps, cette occasion de donner plus d'expérience à ces jeunes-là et la possibilité d'être vus par des recruteurs qui ont du mal à venir au Togo, mais qui peuvent aller les voir sur place. Porté par le projet Futur Pro Togo, un ambitieux projet pour aiguiser les appétits des recruteurs vis-à-vis des talents togolais exprimés à travers ce tournoi reste le motif principal des organisateurs. Futur Pro Togo est un programme de détection de talents. Des talents, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur académie, peu importe leur zone d'habitation, même au niveau national comme international, avec pour objectif de leur faire cheminer vers la signature d'un contrat professionnel. C'est pour ça que nous avons parlé de Futur Pro. Et à l'intérieur du programme, nous avons, au-delà donc de la détection, des séances d'entraînement organisées, des regroupements, des cliniques, des stages et aussi leur faire participer à des compétitions internationales. Donc l'objectif, c'est de leur donner plus d'outils pour leur permettre d'atteindre leur objectif, donc signer un contrat professionnel. Au-delà de la préparation physique, tactique et mentale, il y a aussi des séances qui sont liées à la préparation à la vie d'un professionnel. Et je pense que ça a manqué à certaines personnes qui ont eu à un moment donné une chance, mais qui n'ont pas pu l'accrocher parce qu'il y a un état mental lorsque vous voulez devenir professionnel. Et quand on vous explique comment ça se passe, et pourquoi pas même rencontrer déjà des stars, des gens qui ont déjà signé pro, qui ont vécu la vie de pro, ça fait partie donc de ce programme. Le tournoi de Rézé, c'est du 6 au 9 juin 2025 avec 12 équipes masculines réparties en 2 groupes, puis 10 équipes féminines. Le Togo évoluera dans le groupe A, composé du FC Rézé, de l'USJA Carquefou, du FC Bihor Oradea, de l'USA Vertou et du Maryland Bobcats FC. Le groupe B, quant à lui, se compose de l'Entente Île de la Réunion, de la Mélinée, du FC Valenciennes, de l'AJ Auxerre, de GFG Irlande et du Real Sporting de Guijon. Les Togolais entrent en compétition le 6 juin contre le FC Rézé. Démarré le lundi dernier, le stage de formation organisé à l'intention des entraîneurs du football féminin a pris fin ce vendredi avec la remise de diplômes aux récipiendaires. Compte rendu de la rédaction. La troisième et dernière session de formation des entraîneurs de football féminin s'est achevée ce vendredi au siège de la Fédération togolaise de football à Lomé. Organisée en partenariat avec la FIFA, la GIZ et l'association La Guilde, cette session a réuni une quarantaine d'éducateurs, hommes et femmes venus de différentes localités du pays. Placée sous le thème « Le sport au service de l'émancipation des femmes », la formation visait à élargir les compétences des participants au-delà des simples aspects techniques. Durant une semaine, ceux-ci ont exploré des thématiques clés telles que le sport pour le développement, l'égalité des genres, le leadership féminin et surtout l'autonomisation des femmes à travers le sport. Depuis le début de l'année, près de 100 éducateurs sportifs ont bénéficié de cette série de formations mises en œuvre par la FTF en collaboration avec la FIFA, la GIZ et la Guilde. La cérémonie de clôture a été meublée par le discours du secrétaire général de la FTF, Hervé Tété Agbodan. Celui-ci a salué l'engagement des participants. La remise des attestations aux participants a mis fin à cette session dans une atmosphère empreinte de satisfaction et d'engagement. Le championnat de la deuxième division était à sa 13e et avant-dernière journée de la phase de poule. À une journée de la fin, le suspense est encore entier. À l'exception de quelques rares doutes, les places des playoffs restent à jouer dans les 2 groupes. Un élément de la rédaction. La 13e journée du championnat de football de deuxième division togolaise a livré son verdict ce samedi. Dans le groupe A, Ifoudia sort enfin le grand jeu et pulvérise Ange 4-0. Derrière, ce ne sont que des matchs nuls qui confirment les difficultés pour les uns et les autres de finir le parcours aisément. Dans le groupe B, Semassi continue son passage à vide avec une 3e défaite d'affilée mais sans conséquence au classement parce qu'il continue de monopoliser le fauteuil. Ceci dit, derrière lui, des bousculades sont envisageables pour les 2 dernières places.
Elles se joueront entre le trio Koroki 23 points, Kakadel et US Koza 22 points. Dans le groupe B, la lutte pour compléter le podium derrière Dito va opposer 4 prétendants, Maranatha et JC à 19 points, puis Arabi à 18 points et Agaza à 17. Dans ce cas, toutes les combinaisons valent leur pesant d'or. Au risque de se faire noyer, chaque équipe fera de son mieux pour éviter toute situation foireuse à son statut et une escalade dans ce processus. Les combinaisons de la 14e et dernière journée sont des affiches déterminantes pour le moins qu'on puisse dire. Les résultats de la 13e journée sont les suivants. Ifodie écrase Ange de Notier sur un score de 4-0. S'en est suivi 3 matchs nuls dans le groupe A. Dans le groupe B, Simasi tombe devant Kakadel à l'extérieur sur un score de 1-0. US Koza vainqueur de Bikenti 2-0. Match nul et vierge entre Goroki Metete de Chamba et Tchaoudio Athletic Club. Également un match nul, cette fois-ci sanctionné de 1 but partout entre Fouadan et Agua FC. Au classement dans le groupe A, Semasi occupe la première place avec 24 points, suivi de Koroki Metete 23 et de Kakadel 22. Au bas du tableau, Agua 7e avec 10 points et Bikenti 8e avec 9 points. Dans le groupe A, le dynamique togolais conforte le fauteuil de leader avec 23 points, suivi de Maranatha 19 points et JCA 19 également. Ange de Notier occupe la dernière place du groupe avec 11 points. À une journée de la fin de la phase régulière, la lutte pour les places en play-off exige le sérieux auquel chaque protagoniste s'accroche. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.